et la littérature classique. Et elle va nous entretenir aujourd'hui sur le chant du cœur ou comment écrire la joie. Merci Raymond, c'est un peu... Ah oui, effectivement. Il marche? Ça marche? Attends, j'entends rien moi. Ah voilà, c'est toujours assez affreux. Enfin bon. Alors, l'idée de cette communication est née d'une part de la lecture du petit ouvrage du Père Champagne, Marie de l'Incarnation ou le chant du cœur, paru en 2012 et présenté à Solesmes en mai 2013. Et d'autre part d'une image récente de Marie de l'Incarnation. Elle porte au dos un petit calendrier 2018, la représentant une plume à la main avec cette mention « Marie de l'Incarnation, écrivaine ». Si ce chant du cœur, manifestation le plus souvent silencieuse de la joie intérieure, s'est traduite en mots dans un ensemble de textes désormais à la disposition du lecteur, alors ce qui pourrait passer pour un double anachronisme, Marie écrivaine, peut légitimement, après la question posée par le Père Champagne, Marie de l'Incarnation, bienheureuse au ciel, fut-elle heureuse sur terre? La question donc posée par le Père Champagne peut légitimement en citer une autre. Cette joie, comment l'a-t-elle écrite, inscrite à sa manière, dans la langue, dans sa langue? Question d'autant plus justifiée qu'elle-même a revendiqué, non sans orgueil, ce qu'on n'appelait pas encore l'originalité de son écriture. Je n'ai jamais rien lu ni entendu de semblable. Comment enfin des écrits toujours de circonstance, en dehors des lettres, puisqu'elle n'a rien écrit de son propre mouvement, comme le rappelle Don Claude dans la préface à la vie de sa mère, deviennent-ils l'objet d'un questionnement? Oui, ça me gêne. On ne peut pas le mettre devant? Oh, tu peux le mettre tout de suite. Ah, ben, ça serait déjà pas mal. Là. Il faut que tu t'avances. Ah, je vais parler fort, comme si j'ai l'habitude des... Voilà. Et voilà, ça va peut-être aller mieux. Alors donc, comment ces textes, toujours de circonstance, deviennent-ils l'objet d'un questionnement? Non, parce que je suis coincée aussi. Deviennent-ils l'objet d'un questionnement contemporain, comme celui qu'on peut lire chez Daniel Salnave de l'Académie française, dans un petit ouvrage, L'Amazone du Grand Dieu, paru en 1977, hommage apparemment aussi inattendu que celui de Gelia Kristeva, sans flamand, pour Thérèse d'Avila. Quelques éléments de réponse peuvent être apportés par une lecture critique qui mettrait à profit l'apport des 40 dernières années dans le domaine des sciences humaines, en particulier histoire des textes et des idées, littérature, linguistique, etc., permettant une recontextualisation pluridisciplinaire des écrits, avec pour notre part une prise en compte de l'évolution de la langue et du goût, ainsi que l'émergence des deux notions de littérature et d'auteur, sinon d'autrice. On notera ici que les récents actes du colloque 2015 sur Thérèse d'Avila, Le monde est en feu, ont pu montrer l'intérêt de ce type d'approche philologique et largement stylistique pour les textes spirituels vieux de plusieurs siècles. Pour Marie de l'Incarnation, nous nous en tiendrons aux 2 volumes édités par Don Jamais, donc les 2 relations, ainsi que le massif épistolaire, laissant de côté les autres textes. Après un rappel de l'ouvrage du Père Champagne, donc, une première partie d'orientation synchronique traitera de la cohérence des textes à partir de 2 questions. D'une part, l'architecture de l'ensemble, et d'autre part, la précédence du jeu, JE, et ses conséquences sur la communication. Puis une deuxième partie, historique, diachronique, s'attachera à l'état de la langue française vers 1630, avec 2 applications au lexique et à la phrase chez Madame Marie de l'Incarnation. Une évocation rapide du mythe de la pureté en langue amènera à la 3e et dernière partie, elle-même en 2 volets, intitulés respectivement « Un fils éditeur de sa mère » et le 2e volet « Auteur, écrivain, style, 3 concepts en formation » qui interrogeront en conclusion la joie d'écrire. Vous voyez que c'est assez large et extrêmement ambitieux, donc ce sera plutôt, ce seront des points particuliers que j'envisagerai, mais j'essaierai de faire mieux à l'écrit.
Mais d'abord, embrayant sur la dernière citation du Père Champagne, empruntée à la vie de Marie d'Incarnation, je cite, « Elle mourut avec une joie qui demeura peinte sur son visage », il nous faut revenir au titre même de l'ouvrage, Marie de l'Incarnation ou le chant du cœur, qui apporte déjà une réponse implicite et positive à la question du bonheur éventuel connue par Marie durant sa vie terrestre. Entre croix et joie jaillit ce chant du cœur qu'une lecture grammaticale de la conjonction « ou » impose comme équivalent du premier terme, Marie, comme si ce chant suffisait à résumer, presque identifier la personne tout entière, par une sorte de métonymie métaphorique dont Claude Martin semble désireux d'atténuer la hardiesse. Je cite, « Il semblait que ce fût le fond de l'âme qui chanta. Non qu'elle chanta en effet, mais... » etc. Au reste, Marie s'est elle-même expliquée sur cette façon de dire les choses, non par le truchement de l'imagination ni des sens, mais directement, spirituellement. C'est bien en effet spirituellement que chante l'épouse en son épithalame, véritable cantique dans ce temple de l'âme, concert, harmonie, solitude sonore, selon l'expression de Jean de la Croix, exultation du corps et de l'âme, psalmodie euphorisante des offices, autant de modes d'expression les plus immédiats de la joie, celle qui irrigue le cantique des cantiques, comme aussi son propre texte. Lorsque je mis le pied en la chaloupe, il me sembla entrer en paradis. Je chantais en moi-même les miséricordes d'un si bon Dieu. Guidant son lecteur dans le déchiffrement d'un destin fixé depuis l'enfance, le Père Champagne dégage par des futurs prospectifs les perspectives de bonheur qui ne définit pas autrement. Ce rêve deviendra fécond. Actualisation de cette pente au bonheur qui ne peut cependant éviter les entorses et les obstacles. Le chapitre intitulé « Québec de nuit » n'a rien d'une publicité touristique, puisqu'il doit sa dominante nocturne aux obscurités qui entourent le travail apostolique en Canada et surtout à l'interminable voyage au bout de la nuit de Marie, dans le silence du Fils et plus encore de Dieu, contrastant avec la divine familiarité vécue en terre tourangelle. Enfin, devenue autre par l'approfondissement de sa conversion, Marie peut chanter la sollicitude divine pour le néant et la poussière de la terre d'un chant de plus en plus intériorisé à mesure que s'installe en elle l'heureuse passivité de l'âme investie par l'esprit du Verbe incarné. Cette douceur, entre guillemets, si elle n'est pas un autre nom du bonheur, n'est-elle pas un signe indéniable de sa présence dans l'intime du cœur ? En tout état de cause, les conditions sont remplies pour une lecture non seulement spirituelle, mais exorcisante des événements, décryptage paradoxal qui fait d'une croix une joie, cette mystérieuse alchimie opérant grâce à la typologie créatrice d'archétypes exemplaires et mémorables et comme telle pourvue de vertus salvatrices. C'est ainsi que l'incendie du monastère, les missionnaires torturés, comme le tremblement de terre de 1663, rapprochent Marie successivement de François, de Job, jusqu'au prototype du divin crucifié, union douce et amoureuse qui est déjà la béatitude commencée dans une chair mortelle. À défaut de pouvoir imiter Isaac Jogues et Brébeuf, le martyre intérieur et la posture de victime rachetant les péchés du monde donnent tout son sens à l'épisode sismique dans les lettres de 1663, où dans un climat d'apocalypse s'affiche encore ce renversement paradoxal des valeurs. Je ressentais une émotion qui me pressait de chanter quelque chose de grand pour louer Dieu et le bénir d'un accident qui menaçait tout le monde de sa ruine. Resterait l'abandon de l'enfant, la première et dernière croix, la plus rétive sans doute à se laisser transmuer en autre chose qu'elle-même, si on ne la met pas au compte d'une, entre guillemets, incohérence divine, selon l'expression du Père Champagne, elle-même intégrée au grand dessein de la Providence. N'êtes-vous pas bien aise que je vous ai abandonné à sa sainte conduite ? À quoi donc Claude ne répond que par une dénégation indirecte, vous me demandez si nous nous verrons encore en ce monde. Toutefois, les deux visées apparemment inconciliables de la mère et du fils finiront par se confondre au terme d'une douloureuse asymptote dans l'expression des dernières volontés de Marie. Elle demandait qu'on fît seulement savoir à son fils qu'elle l'emportait en son cœur dans le paradis, où nous aurons une éternité entière pour nous voir et nous conjouir en lui. Si donc les dissonances sont convertibles en chant du cœur,
Si le premier oui de la petite fille trouve sa résolution musicale dans le chant du cygne de la dernière lettre de Marie à son fils, le chant du cygne, c'est l'expression de Don Claude, alors l'évidence de la joie devient cohérence du discours et constitution d'un sens. Cette démarche herméneutique et synchronique orientera notre deuxième partie. Et d'abord, laissons parler le philosophe contemporain Robert Misrahi. Je cite. « L'existence heureuse est celle qui, déjà écoulée, est rétroactivement saisie comme ayant été significative et joyeuse, et peut être anticipée comme ayant à être significative et joyeuse. Car la joie n'est pas un événement passif qui nous enfermerait dans l'instant présent, mais un acte dynamique de la conscience qui peut transposer le présent sur le passé et le prolonger vers l'avenir. » On ne saurait mieux analyser le double processus mémoriel et réflexive de l'écriture autobiographique dont semble dériver la presque totalité des textes étudiés, car tous, d'une façon ou d'une autre, en fonction de leur appartenance générique, qu'ils soient narratifs ou épistolaires, parlent de l'histoire de mon âme, ou plus exactement, décrivent la transformation du sujet au contact du divin. Une vue surplombante, cavalière, au sens pictural du XVIIe siècle, de l'œuvre de Marie de l'Incarnation permet d'y discerner la cohérence d'un long et continu dévalement vers ce Dieu qu'elle n'a pas eu à chercher, puisqu'elle l'a d'emblée désigné au début de la relation de 1754. « Ah, voilà notre Seigneur !» Exclamation qui est à la fois cri de joie et signe de reconnaissance. La même tendance au bonheur justifie le haut degré d'une écriture volontiers superlative qui retrouve la vieille acception du mot « tendance », inclination amoureuse, c'est le sens médiéval, pour jouer de l'équivoque étymologique de son équivalent, inclination, inclinaison, inclination amoureuse, inclinaison de la pente. Mais à l'image de la ligne pentue empruntant la linéarité du langage humain et sa nécessaire successivité, il faut du temps pour parler, écrit-elle, s'ajoute celle d'une double horizontalité, l'une spatiale et géographique, l'autre temporelle et durative, que vient traverser la plus haute verticalité, transcendante du divin, ordonnatrice de l'œuvre tout entière. Ô profondeur, ô hauteur infinie, autre exclamation à l'entrée de la correspondance cette fois, ce bruit de tous les infinis, comme dirait Victor Hugo, qui prolonge son écho sonore jusque dans le plus intime de l'intérieur, là où, je cite, Dieu, lui, au fond de l'âme. Ô grand abîme, ô grand abîme. À cette souveraine architecture, elle parle ailleurs d'un souverain architecte avec une majuscule, radicale, spirituelle et joyeuse, s'ajoute un second facteur de cohérence avec l'omniprésence de la première personne du singulier, celle qui dit « je » et assume la totale responsabilité énonciative de ce qui est dit, en l'occurrence, la joie d'être l'élu de Dieu. Subjectivation constante du propos, et pour emprunter à Stendhal, alors je vous demande de m'excuser, mais je vais le faire quand même, son néologisme, un égotisme foncier, ou, si l'on préfère, un discours égocentré, ce qui revient absolument au même une fois qu'on a dépouillé le mot égotisme de son caractère un petit peu sulfureux chez Stendhal. Donc cet égotisme que l'auteur du Rouge et le Noir analyse lui-même en termes philologiques. Je cite Stendhal, « Cette effroyable quantité de je et de moi, mais il y a de quoi de donner de l'humeur au lecteur le plus bénévole, c'est-à-dire bienveillant. On pourrait écrire, il est vrai, en servant de la troisième personne, oui, mais comment rendre compte des mouvements intérieurs de l'âme ?» Égotisme foncier, donc, morphologiquement nécessaire et fondateur du texte, en dépit du paradoxe, également fondateur d'un moi réduit au rien face au tout de la divine majesté. Parole pourtant constamment adressée, implicite et masquée dans les deux relations et les relations de raison, explicite et marquée dans la correspondance, dans l'un et l'autre cas, situation de dialogue, comme désactivée pour le lecteur moderne, par le silence accidentel du destinataire.
mais cadre propre à intégrer le plus intime des dialogues, ce continuel entretien avec Dieu. Je lui parle de tout, comme à mon grand ami. Colloque ininterrompu, à peine troublé parfois par le tracas des affaires, qui font de petits nuages semblables à ceux qui passent sous le soleil. Si bien que l'on pourrait concevoir, pour l'étude des textes de Marie de l'Incarnation, une analyse de type conversationnel qui prendrait en charge l'ensemble des emboîtements successifs de ces structures interlocutives. Dialogue donc, ou fiction de dialogue, où la première personne envahissante peut littéralement submerger l'épaisseur textuelle de la narration et du narré, lui-même à double étage. En témoigne cette insolite explication de texte du Cantique des Cantiques auprès des novices de Tours. « Prêchez-nous un peu, sœur Marie, dites-nous ce que c'est à dire qu'il me baise du baiser de sa bouche. » Sans autre cérémonie, je commençai par ce premier mot qui m'emporta dans une suite, c'est-à-dire un développement, en sorte que n'étant dès ce mot plus à moi-même, je parlais fort longtemps, selon que l'amoureuse activité me possédait. Du même coup, on comprendra que cette modélisation constante du discours, affective et personnalisée, interdise à Marie de l'Incarnation toute écriture moraliste, laquelle, se proposant d'étudier l'homme en général, la nature humaine et ses différents caractères ou mœurs, exclut par avance le jeu, sauf à des fins purement octoriales, comme on en trouve dans la morale de certaines fables de La Fontaine, par exemple. Marie n'écrit pas un traité sur la joie après 20 siècles d'interrogation sur le sujet. Elle témoigne simplement de sa propre expérience. Dans le même sens, on ne rencontrera pas non plus davantage chez elle de nous ni de on indéterminé, anonyme, universel, généralement inscrit dans des formes brèves telles que la maxime ou la réflexion comme ils sont publiés en France autour de 1660. Par ailleurs, l'énoncé doxal peut aussi se trouver à titre de topos argumentatif ou ornemental au sein de contextes plus larges, et on se souvient par exemple du traitement éditorial que fit subir aux lettres de Saint-Cyran son ami de Port-Royal, Arnaud d'Andilly, prélevant sur le texte épistolaire du maître un volume d'instructions chrétiennes qui paraîtra de façon autonome en 1572. Une démarche de ce type serait difficile chez Marie de l'Incarnation, qui ne pratique pas volontiers l'aphorisme. Je rappelle que l'aphorisme, c'est étymologiquement ce que l'on peut séparer, extraire de ses limites. Donc elle ne pratique pas volontiers l'aphorisme qui s'imprime dans la mémoire et dicte une conduite. La preuve en est donnée par la longue édition de Don Claude, consacrée à ce qu'il appelle, en titre, « Les sentences de sa mère ». Or, ces sentences, à bien les lire, sont soit le plus souvent des passages de l'Écriture sainte qui lui viennent à l'esprit à titre de citation, comme elle le dit elle-même, soit des fragments de lettres avec de brèves résurgences de la première personne, soit encore des formes insensiblement modifiées par Don Claude, qui en changent cependant la portée. Dans la lettre du 18 octobre 1654, Marie répond à son fils qui a évoqué les tentations dont il est le siège. Tous les saints ont passé par là pour être saints. Il n'est pas possible de vivre longtemps dans la vie spirituelle sans passer par ces épreuves. Ce qui devient sous la plume de Don Claude la sentence suivante, détachée de tout le reste. Il n'est pas possible de vivre longtemps dans la vie spirituelle sans passer par de grandes épreuves. Là où Marie réconfortait son fils, ce même fils énonce une vérité générale par substitution de déterminant et ajout d'un adjectif. C'est du reste de la même démarche que procède l'attribution du titre « Retraite » donné par Don Claude aux écrits de sa mère qu'il publie en 1682. Dans sa préface aux Relations de raison, Don Jamais note significativement que le titre « Retraite » est trop général. Il lui sera donc préféré celui qu'elle-même aurait choisi, c'est-à-dire « Monoraison » ou « Note sur monoraison ». Témoin cette remarque éclairante de Marie. Il s'agit des merveilles de Dieu, je cite. « Cette merveille est commune à tous, mais je la tiens pour un bienfait inestimable pour moi. Et je regarde ce Fils comme s'il m'était donné uniquement, et comme s'il était singulièrement né pour moi. Ainsi, il est mien, c'est mon tout. » L'accumulation des marques de la première personne et de l'exception
sonne l'orgueilleuse profession d'un, alors appelons-le comme on veut, moi je reste à mon égotisme parce que c'est bien pratique, d'un égotisme assumé, mais tout autant la joyeuse litanie d'un bonheur paradoxal qui, loin d'exclure l'autre, l'intègre nécessairement dans le désir apostolique d'œuvrer pour le salut des âmes. En sorte que non seulement l'égotisme de Marie, comme cautionné par l'union foncière avec le Verbe, ne se voit pas lésé par un projet altruiste et charitable, mais il trouve son compte à la réalisation d'un tel projet, si enviable, je cite, qu'il n'y a personne sous le ciel qui puisse jamais mériter la possession d'un bien si inestimable que d'être choisi de Dieu pour un si haut dessein. C'est dans une lettre à Don Raymond de 1635. C'est donc par l'activité missionnaire d'un jeu épris de Dieu et des hommes qu'est introduit dans le schéma énonciatif évoqué plus haut le « il » de l'altérité, la troisième personne, la non-personne, dirait Benveniste, l'absent du discours, l'exclu de l'interlocution, mais celui dont on parle. En l'occurrence, les sauvages et les sauvagesses, futurs chrétiens, bons néophytes, qui, avec leurs familles et leurs mœurs, envahissent l'espace épistolaire et fournissent la matière de l'être résolument ethnographique. Ce n'est pas le lieu de parler des nouvelles de France, il faut vous entretenir de celles de Canada. À défaut d'enseigner, puisqu'elle n'a pas de science et ni de savoir à communiquer aux autres que sa propre expérience, les lettres de Marie de l'Incarnation renseignent. La première personne s'efface pour laisser place au récit, non sans se trahir parfois par des modulations affectives, les pauvres hurons, les malheureux infidèles, etc., récit dans lequel se laisse entendre la parole sauvage, directement ou indirectement rapportée. L'une et l'autre se rejoignent cependant dans l'irruption des quelques lignes en algonquin qui ouvrent joyeusement la lettre du 4 septembre 1640, explicitement présentée comme une saillie, exercice ludique, suffisant toutefois pour attester la parfaite étrangeté de cet idiome pour des oreilles indo-européennes. On pourra s'en faire une idée en feuilletant la récente rééditation de la grammaire algonquine du père Louis-Nicolas, écrite en 1675 et donc rééditée de façon tout à fait accessible. Vous rirez peut-être, je cite, de ce qu'à l'âge de 50 ans, je commence à étudier une nouvelle langue, mais il faut tout entreprendre pour le service de Dieu et le salut du prochain. Une fois encore, le projet spirituel oriente cette avidité tout à la fois profane et grammairienne, selon la formule heureuse de Daniel Salnave, qui pousse Marie dans la jubilation de l'apprentissage. Quand j'étudie la langue, etc., j'y trouve des douleurs si divines. Cette étude mettait une oraison, écrira-t-elle plus tard, qui me rendait suave, cette langue qui ne m'était plus barbare. Dans la version que donne... C'est jusqu'à quelle heure? Il va falloir qu'on ait dîné à midi et quart. Midi et quart, tu peux continuer, mais on va midi et manger. quart. Oh là, ça va être difficile. Bon. Alors, oui, je finis ce qui est... Dans la version que donne la vie de ce fragment, j'enchaîne quand même avec la suite que vous lirez plus tard. Voilà. Dans la version que donne la vie de ce fragment, Don Claude a remplacé l'adjectif suave par douce. Pourquoi? Il avait ses raisons, elles n'étaient pas uniquement d'ordre linguistique. D'ordre historique, peut-être? La mère et le fils ne partageaient-ils pas la même langue? Et de quel droit corriger une écrivaine? Mais qu'est-ce qu'une écrivaine au XVIIe siècle? Il nous faut maintenant revenir à la diachronie et se demander d'abord quel état de la langue française Marie de l'Incarnation a-t-elle connu dans les premières décennies du XVIIe siècle, langue qu'elle exportera telle qu'elle en 1639 au Canada, où elle se prépare à vivre jusqu'à la fin de ses jours un isolement linguistique, une insularité presque totale qui la fera rester à l'écart et en dehors des évolutions qui vont sensiblement modifier la physionomie de l'idiome jusqu'à la fin du siècle et au-delà. Il se trouve qu'au groupe d'études d'histoire de la langue française, évoqué par Raymond tout à l'heure, communément appelé le GELF, nous avions naguère travaillé sur un corpus de récits de voyage allant de 1578 avec Champlain jusqu'à 1632, la relation du Père le Jeune. Corpus à partir duquel il s'agissait de dégager quelques lignes de force de ce qu'on appellerait plus tard, faute de mieux, le français préclassique, période indécise qui voit encore avec la lente
modification du système, le triomphe désormais provisoire de la variation individuelle. Attends, je finis juste, oui, toute petite chose. Pourtant, à Tours, ça c'est très important, on parle traditionnellement bien. Terre royale pendant la Renaissance, fréquentée par la cour et les grands, la Touraine est réputée non seulement pour son vin et la soie qu'on y tisse, mais pour la qualité de sa langue et la grande tradition de l'enseignement du français pour les jeunes nobles étrangers, essentiellement anglais et hollandais, désireux de se familiariser avec l'idiome avant d'entreprendre leur déjà traditionnel tour de France. D'où le mot tourisme, comme vous le savez, qui viendra sur la langue française, qui éclora dans la langue française au XVIIIe siècle. Pourtant, c'est une langue en pleine évolution qui, après le manifeste de Du Bellay en 1549, défense et illustration de la langue française, s'est vu octroyer le droit d'exister en tant que langue nationale face, d'une part, aux parlers régionaux, toujours extrêmement vivaces, voire l'enquête de l'abbé Grégoire en 1689, face aussi au latin, langue de l'Église, des lettrés et de l'Europe savante, et à l'italien, langue de Catherine et Marie de Médicis, reine de France, au milieu d'une cour fortement italianisante. Conjointement, l'idée d'une qualité d'une langue se mesurant à l'étendue de son lexique, qui doit être copieux, c'est-à-dire riche en mots, la copia est un des concepts linguistiques de l'époque, explique la floraison du vocabulaire où se mêlent les mots anciens, les néologismes forgés sur le latin francisé, la profusion des suffixes, etc., etc. Avec la création de l'Académie française par Richelieu en 1635 et les remarques sur la langue française de Vaugelas en 1647, cette effervescence créatrice, cet optimisme langagier caractéristique de l'époque, se verra très fortement réfréné précisément par l'action des futurs puristes désireux de faire une langue véritablement classique. Alors évidemment, d'une part, Marie de l'Incarnation, comme je l'ai dit, en restera à l'état de la langue en gros 1630, tandis qu'évidemment Claude, éditeur de sa mère, verra les choses d'une façon tout à fait différente, et c'est pourquoi ce que j'aurais pu dire, qui aurait été très intéressant du point de vue de Marie de l'Incarnation, revient à ceci, à savoir que Marie de l'Incarnation a été éditée par son fils, sans évidemment l'avoir le moins du monde envisagé, et j'oppose là le cas de Madame de Sévigné, que je connais un petit peu, qui, lorsque son cousin Bussy-Rabutin lui dit je vais glisser dans mes mémoires que j'envoie à Louis XIV, espérant son retour d'exil, bien entendu, je vais glisser quelques lettres de vous dans mes mémoires destinées au roi. Madame de Sévigné s'écrie « J'espère que vous les aurez au moins raccommodées ». À quoi Bussy lui répond galamment « Je n'ai rien touché à vos lettres, madame. Lebrun ne toucherait pas à un original du Titien ». Vous savez que Madame de Sévigné, en plus, la formule est assez jolie. Alors donc, Marie de l'Incarnation, elle, n'a rien d'un original du Titien, et surtout, elle n'a jamais envisagé quelque diffusion quelconque de son œuvre, étant donné que tout a été essentiellement écrit sur le mode du secret et de la confession, en quelque sorte, si juste votre oreille, etc. Donc c'est tout simplement au moment où la langue française a déjà évolué que Claude, désireux de satisfaire son public, évidemment, et de ne pas le heurter avec un état de langue qui était absolument condamné comme barbare et insupportable depuis 50 ans, se voit contraint de changer très largement la lettre du texte de sa mère. N'empêche qu'il la crée écrivain par le fait qu'il l'édite conformément à la définition du Furetière du mot écrivain, qu'il distingue encore assez mal du mot auteur. Pour mériter ces titres, il faut avoir été publié.